Au début, le souci était de sauvegarder le bâti, de transmettre le savoir-faire. Il y avait une urgence, c'est que nous étions les derniers du secteur à être en mesure de faire tenir les pierres les unes sur les autres. À partir des constructions de murets, enfin de puits, après les murets, fours à pain, remise en état de lavoir, etc. Il y a d'autres idées qui ont émergé, qui ont été mises en œuvre. Ce qui fait que finalement la PIC se retrouve à œuvrer dans deux domaines bien différents. Le patrimoine matériel, ce sont les puits, la pierre, etc. Et l'immatériel, les ateliers d'écriture, la transmission de la culture du patrimoine. L'étincelle, c'est ça, c'est la rencontre de gens qui ne savaient pas forcément, mais qui considéraient qu'il fallait essayer de faire quelque chose pour conserver du bâti à pierre sèche, et quelques autres qui avaient encore la possibilité soit d'encadrer, du moins d'apprendre très vite. Voilà. Quand je suis parti en 1963, chaque fois qu'une ferme mettait la clé sur la porte, on disait eh ça sera une ruine de plus. Et c'est ce qui était vrai. Moi, ce qui m'a frappé lorsque je suis revenu sur le secteur, j'ai porté un regard comme si je passais par là et pour la première fois. Le bâti, pour faire de l'habitat, était en cours de restauration, c'était bien parti pour être sauvé. Ce qui fait le paysage était en pure perdition, d'autant que nous avons affaire à un calcaire, donc GELIF. À partir des constructions de murets, enfin de puits, après les murets, fours à pain, remise en état de lavoir, etc. Il y a d'autres idées qui ont émergé, qui ont été mises en œuvre. Il y a eu des ateliers d'écriture. Celles et ceux qui y participent ont élaboré des textes, des contes adaptés aux connaissances locales, aux coutumes locales, voire totalement imaginaires, j'allais dire délirantes, mais ça aide aussi. On a eu l'atelier cuisine à une époque qui fonctionnait, c'était surtout la cuisine locale, la mise en valeur de la cuisine locale, la transmission du savoir-faire, parce que c'est la base de l'association. Et après est apparu aussi le principe des balades apicales, donc en même temps la découverte du patrimoine avec les explications. On a la chance d'avoir l'animatrice qui s'occupe de ça, qui est un puits de science dans ce domaine-là, qui repère bien ces circuits et qui a toujours quelque chose à expliquer, à dire. Donc il y a l'aspect culturel aussi. Et plus récemment, on a eu l'atelier théâtre qui a ressurgi. On a un de nos adhérents qui est féru de théâtre et fanat de théâtre, et donc il a proposé de relancer l'atelier théâtre. Donc, après, nous avons diversifié les activités en direction de l'enfance, naturellement, parce que ça c'est la priorité. Les enfants d'aujourd'hui, c'est les adultes de demain. On leur expliquait ce qu'était le patrimoine. On leur faisait découvrir à travers des journées de promenade. On avait mélangé les enfants d'école maternelle avec les personnes âgées de la maison de retraite. On avait pu faire des activités communes. Et bien, le four il va commencer à chauffer, et au fur et à mesure qu'il chauffe, on pousse les flammes vers le fond. Il y a une autre chose aussi où on a été sollicité, et on s'en est félicité d'ailleurs. Il y a l'association Citrus qui propose à des jeunes de tous les pays du monde des chantiers internationaux. Et par 2 fois, on en a encadré. Et maintenant, on sait que la PIC est connue à Taïwan, à Moscou, à Oslo, aux États-Unis. Il nous manque l'Amérique latine et l'Australie. Mais autrement, on est connu un peu partout.
Oui, on lui donne un d'être peu, incliné on lui vers- donne un peu de fruits. Du fruit, oui. Du fruit. Oh, c'est mignon. Que c'est beau. Notre souci, et de par les statuts d'ailleurs, a été de dire on ne force pas la main à l'adhésion, on ouvre les chantiers, quels qu'ils soient, que ce soit chantier d'écriture, de cuisine, peu importe, on n'a pas besoin d'être adhérent pour y participer. Ce n'est que si les gens trouvent un intérêt à faire partie de cette association, qui choisissent d'en demander l'adhésion. Voilà. La plupart, c'est des gens qui ont appris un peu, mais ont découvert le bien vivre ensemble. Et c'est ça qui les a accrochés au point d'adhérer. Voilà. Ce que va devenir la PIC, nous ce qu'on souhaite, c'est qu'au moins continuer sur ce que l'on fait à l'heure actuelle. Ça a l'air d'être bien parti, c'est ce qu'on a vu à midi. Donc voilà, pour l'instant on en est là. D'abord il faut qu'on nous amène soit une idée nouvelle, ce qui est le cas du théâtre, et puis que ça plaise aux gens, parce que c'est ça en fin de compte. Au-delà de la transmission du savoir-faire aussi, c'est le plaisir partagé. Même si on sue comme pas possible pour manier les cailloux, ou même s'il y en a qui ont des cerveaux qui surchauffent à la télé d'écriture, c'est pour se faire plaisir. Et si on peut en plus faire plaisir à l'entourage, aux gens qui viennent nous voir ou qui viennent nous aider, l'objectif est atteint. Au-delà des pierres, j'ai rencontré des gens, mais des gens extraordinaires, où les valeurs, c'est avec un V majuscule, avec l'amitié, la convivialité, les casse-croûtes ensemble, mais c'est une fête permanente. Et en fin de journée, s'apercevoir tout ce que cette amitié a produit de travail et dans le respect de l'architecture dans laquelle on était inondé là. Et moi j'ai à la fois découvert et été enthousiasmé par tous les sentiments qu'on peut recueillir dans une atmosphère pareille. Bravo la PIC, merci à tous ceux qui ont créé ça. J'ai plus de mots, mais vous m'aurez compris.